Explication spirituelle. 104. De l'origine de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. Nous venons de voir comment se forment les soleils de fibres de force, naturellement, à partir de l'activité naturelle des fibres de force cosmique au sein de l'océan de force cosmique. La complexification des ramifications et des connexions part de quelque chose de simple, au commencement de la formation d'un soleil, de fibres de force, pour atteindre un niveau de maturité stable qui signifie un très haut degré de complexité. Qu'est-ce que la complexité? Entre autres choses, la complexité est la capacité d'un système à générer des propriétés émergentes. Si nous reprenons l'exemple de la comparaison entre une simple boule d'hydrogène et un soleil physique peut se décrire comme une centrale de rayonnement photonique, fonction qui n'existe pas dans une simple boule d'hydrogène. Un soleil physique est plus complexe qu'une simple boule d'hydrogène. Prenons l'exemple d'un robot. La différence entre un robot et un tas de pièces éparses, en supposant que le tas de pièces éparses est composé exactement des mêmes éléments que le robot. La différence entre un robot, capable de déployer une certaine richesse de fonctions, et un tas de pièces éparses, incapable de déployer la moindre fonction, c'est que le robot dispose d'un niveau de complexité et d'un type de complexité qui sont suffisamment élevés pour faire émerger dans le robot des propriétés nouvelles, qui sont absentes dans le tas de pièces éparses. D'un point de vue substantiel, le robot et le tas de pièces éparses sont composés exactement des mêmes éléments. Mais d'un point de vue structurel, le niveau de complexité et le type de complexité du robot sont supérieurs à ce qu'il en est pour le tas de pièces éparses. C'est deux choses complètement différentes. Le robot n'est évidemment qu'un exemple pour illustrer le fait des propriétés émergentes émanant de la complexité. Le fait que de la complexité puisse émerger naturellement de la simplicité, c'est-à-dire le fait qu'un système complexe puisse se former naturellement à partir d'un ensemble simple, a déjà été établi dans les textes précédents. Un système complexe qui s'est constitué à partir d'un ensemble simple dispose de propriétés découlant de sa complexité, qui sont absentes de l'ensemble simple dont il est issu. De sorte que l'étude de l'ensemble simple de départ ne peut pas rendre compte du système complexe qui en est issu. Il faut pouvoir étudier le système complexe en lui-même, pour le comprendre en lui-même. Il ne suffit pas d'étudier les nuages d'atomes d'hydrogène, pour comprendre ce que sont les étoiles. Il faut pouvoir étudier les étoiles elles-mêmes. Comprenons les notions de niveau de complexité et de type de complexité dans la notion singularisée de niveau de complexité, à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'un soleil de fibres de force à maturité? C'est la chose la plus complexe qui puisse se concevoir. L'océan d'énergie cosmique est composé de particules énergétiques. Et malgré les propriétés élastiques de ces particules énergétiques, qui font qu'il s'agit de quelque chose qui fonctionne avec des propriétés ondulatoires et des propriétés particulières, les particules énergétiques ne peuvent pas se combiner avec un niveau de complexité pouvant rivaliser avec ce qui est possible pour les fibres de force. De l'océan de force cosmique n'émergent que des soleils de fibres de force, et de l'océan d'énergie cosmique émergeant naturellement les formes embryonnaires et les bases primaires de tout ce qui va constituer le mobilier du cosmos infini, tout plan confondu, toute dimension confondue. Un soleil de fibres de force mature est composé d'un noyau, d'une masse et d'un champ, chacun de ces éléments étant arrivé à sa densité de complexité maximale possible, jusqu'à la génération des fibres de deuxième génération de la couronne du champ. Le niveau de complexité d'un soleil de fibres de force mature est le niveau le plus élevé possible au sein de la réalité. Un soleil de fibres de force mature est fondamentalement capable de trois grandes sortes d'opérations énergétiques, et cela découle directement de son niveau de complexité. Un soleil mature est capable de lire de l'information énergétique. Théoriquement, n'importe quel type d'information énergétique, y compris l'information énergétique de sa propre existence, en plus de quelque information énergétique concernant son environnement. Il ne s'agit pas de la simple capacité de réagir à n'importe quelle interaction énergétique. Une information, c'est l'aspect de quelque signal énergétique de quelque sorte, qui renseigne sur quelque élément de réalité. Et il faut traiter le signal énergétique pour en lire l'information énergétique. Sans cette capacité de traitement, le signal énergétique apparaît seulement à la chose qui y réagit, comme une interaction énergétique primaire, comme une perturbation quelconque, comme une interférence quelconque, mais pas comme de l'information. Prenez l'exemple d'une clé USB dans laquelle se trouve l'information complète d'un film ou d'une conférence.
Si on vous jetait cette clé en plein visage, vous aurez une interaction énergétique primaire avec la clé. Mais ce n'est pas pour autant que vous lirez l'information contenue dans la clé. Il faut un système de traitement adéquat pour lire l'information contenue dans la clé. Un soleil mature est capable de traiter les signaux énergétiques qui émanent de quelque élément de son environnement, y compris les signaux énergétiques qui émanent du fait de sa propre existence. De traiter tout cela et d'en lire. On peut enlever les guillemets à présent, et d'en lire les informations. Cette capacité de perception informationnelle, de lecture de l'information énergétique contenue dans quelque signal énergétique, est ce qui est appelé la conscience. Un soleil mature est doté de conscience, tandis que l'océan de force cosmique est dépourvu de conscience. Qu'est-ce que l'océan de force cosmique? C'est l'ensemble infini des fibres de force cosmique qui sont en quelque sorte juxtaposées au sein de l'espace infini. Le niveau de complexité de cet ensemble est nul, ou en tout cas très réduit. La conscience nécessite un système de traitement capable d'extraire l'information de quelque signal. Et un système de cette sorte est nécessairement un système complexe, et ne saurait être un ensemble simple. Donc non, l'océan de force cosmique n'est pas doté de conscience, mais un soleil mature est bel et bien doté de conscience. Le simple fait qu'un système donné soit doté de conscience suffit à considérer que ce système n'est pas simplement une chose, mais qu'il s'agit à part entière d'une entité. En plus de la capacité de conscience, un soleil mature est doté de la capacité de se représenter intérieurement, la complexité des systèmes dont il a conscience. Il s'agit de la capacité de calculer énergétiquement des informations, c'est-à-dire encore de faire subir aux informations perçues un traitement énergétique qui vise à reconstituer intérieurement le détail structurel et le détail fonctionnel du système dont ces informations sont issues. Le détail a quelques niveaux de précision voulus, idéalement. Cette capacité d'opérer des calculs énergétiques sur les informations permet par exemple de reconstituer intérieurement quelques niveaux de détail structurel ou quelques niveaux de détail fonctionnel, alors même que les informations brutes sont incomplètes, c'est-à-dire ne rendant pas compte naturellement de ce niveau de détail. Il existe de nombreux développements de cette capacité, et il s'agit ici de la capacité d'intelligence. Un soleil mature est doté de conscience et d'intelligence. Dans sa définition simple, l'intelligence est la capacité de comprendre les choses. Énergétiquement, il s'agit de la capacité de se représenter intérieurement la complexité des choses. Globalement, adaptativement, structurellement, fonctionnellement, statiquement, dynamiquement, systémiquement, minutieusement, etc. La capacité de se représenter intérieurement la complexité des choses, à partir de quelques niveaux d'informations concernant la chose, voire à partir de quelques niveaux d'hypothèses concernant la chose. De l'exercice de l'intelligence émanent des compréhensions, des connaissances, et des savoirs, et des théories fonctionnelles, et des hypothèses fonctionnelles. Et à partir des compréhensions, des connaissances et des savoirs, il est possible de concevoir des technicités fonctionnelles et des technologies fonctionnelles, des méthodes fonctionnelles et des protocoles fonctionnels, de concevoir des systèmes complexes fonctionnels et des procédures complexes fonctionnelles de quelque nature. Est-il besoin de préciser que, bien évidemment, l'océan de force cosmique est dépourvu d'intelligence? Pourquoi est-il dépourvu d'intelligence? Pour les mêmes raisons qui font qu'il est dépourvu de conscience, un soleil mature est doté de la capacité de déployer des fibres de force deuxième génération et d'interagir avec quelque élément de son environnement avec ses extensions de fibres de force. Il est encore doté de la capacité de fabriquer et de déployer des ondes énergétiques, des rayonnements énergétiques, des faisceaux énergétiques, des fibres énergétiques, des champs énergétiques, des structures énergétiques, à partir de l'exercice de ces fibres de force, et d'interagir avec quelque élément de son environnement avec tout cela. D'une manière plus fondamentale, un soleil mature est doté de la capacité de produire, de capter et de manier de l'énergie de quelque manière, dans quelque modalité d'opération, de le faire consciemment et intelligemment. Cette capacité de manier de l'énergie et d'interagir avec son environnement à travers ce maniement de l'énergie. C'est ce que nous allons appeler la volonté. Un soleil mature est doté de la capacité de volonté, et cette capacité de volonté est déjà présente dans l'exercice de la conscience, est déjà présente dans l'exercice de l'intelligence. Manier consciemment et intelligemment de l'énergie nécessite un traitement énergétique complexe à la base, ce qui signifie que l'océan de force cosmique est dépourvu de volonté. Les deux océans primaires,
L'océan d'énergie cosmique et l'océan de force cosmique sont dépourvus de conscience, d'intelligence et de volonté, parce que ce sont des ensembles simples, certes infinis, mais simples, d'un niveau de complexité très faible, considérés comme des ensembles. Les soleils de fibres de force matures sont d'un si haut niveau de complexité qu'ils sont dotés de la capacité de lire de l'information, de calculer de l'information et de manier des modulations énergétiques en y intégrant des éléments de lecture informationnelle et de calcul informationnel. En d'autres termes, les soleils matures sont dotés de conscience, d'intelligence et de volonté. Qu'est-ce qu'une centrale de conscience, d'intelligence et de volonté? C'est ce que nous appelons une psyché. L'idée d'une centrale dotée de sensibilité consciente, de pensée consciente et de volition consciente. C'est fondamentalement ce qu'est un soleil de fibres de force mature. C'est pourquoi nous l'appelons soleil psychique. Et encore, qu'est-ce qu'une entité consciente, intelligente et volitive, et dont la nature est fondamentalement force-énergie? C'est un esprit. Et c'est pourquoi nous parlons de soleil-esprit. Un soleil de fibres de force mature est un soleil-esprit, doté d'une psyché, d'une centrale psychique, d'une centrale énergétique, dont le fonctionnement génère la capacité de lire l'énergie, de calculer l'énergie et de manier l'énergie, pour le dire ainsi. Comment un soleil-esprit se dote-t-il d'un corps spirituel et d'un cœur spirituel? Et à partir de là, comment comprendre les choses, à partir de la situation d'incarnation, dans une complexion humaine physique terrestre? Ndongasu, enseignant de la pratique psychique.